Mais je suis contente tout le monde aujourd'hui. On va avoir un super entretien entre moi et Dominique Lamontagne de la ferme Impossible que vous connaissez probablement. Puis si vous le connaissez pas, ben vous allez être bien content de le découvrir. Fait qu'on va jaser ensemble d'autosuffisance, d'autonomie, d'autonomie élémentaire, comme il aime beaucoup dire. Puis j'adore ce terme-là. Fait que on jasera pas plus longtemps que ça pour les introductions. En se présentant toutes les deux, vous allez savoir qui on est, puis sur quoi on pourrait vous inspirer dans tout ça. Fait que j'ai envie de te laisser commencer, Dominique, que tu nous parles d'où ça vient cette envie-là d'être dans l'autonomie élémentaire. Ben, en fait, ça vient de loin. J'ai toujours été intéressé par les do-it-yourself kits, hein, que c'était à l'époque, imagine des fusées dans les hobby shops ou bien des trucs pour faire de l'électrolyse ou des trucs qui faisaient un peu. C'était magique, pouvoir créer quelque chose de ses propres mains puis qui te permettait de faire des affaires comme qu'en tant que simple citoyen, tu, tu, tu ne fais pas en général. Donc, ça a commencé tôt. J'ai fait l'école à la maison. La pédagogie par projet m'amenait pour apprendre la géographie, à me perdre dans le bois, faire des plans. Pour apprendre les mathématiques, c'était d'apprendre à programmer. Pour le français, c'était de participer à des concours d'écriture. Donc, je me suis mis à écrire à 8-9 ans pour participer à des concours au Salon du livre de l'Outaouais. Alors, de fil en aiguille, bon, il y a eu l'école, qui était un moment plus difficile, où on nous dit quoi faire, on nous dit de se fermer à la trappe, puis de suivre les consignes. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Rendu au cégep, je suis allé en art à l'université un an. Puis j'ai dit, bon, enough. Puis j'ai parti ma compagnie de multimédia, donc où je faisais pour les gens des sites web, des CD-ROM. Et puis tranquillement, on s'est mis à aller au restaurant beaucoup, à aimer cuisiner, à se dire, mon Dieu, le saumon fumé, c'est délicieux, mais c'est pas achetable, on va en faire. Même affaire pour du coq au vin, des fonds de veau, des sauces. Donc, on s'est mis à faire tout ça. Et puis, finalement, on a ouvert un restaurant à Montréal, moi puis Amélie. Et puis, ben, qui que ce soit a un restaurant, a assez rapidement la grande envie de s'en départir parce que c'est un rythme de vie complètement hystérique. Puis on est parti pour la campagne. Ça a été un retour pour moi à la campagne. Moi, j'ai grandi dans le parc de la Gatineau. Et puis, on s'est mis tout de suite à se dire, si on a des poules, qu'est-ce qui arrive? On a-tu des œufs? On a-tu des œufs quand il n'y a pas de coq? On se posait des questions que les gens pensent être très naïves aujourd'hui, mais qui sont des bonnes questions. Il y a combien d'épis de maïs sur un plant de maïs? Le fromage, tu fais ça comment? Le lait, y en ont-tu pour toujours les chèvres ou il faut que tu fasses quelque chose, tu sais, pour en avoir? Donc, mais chose certaine, on avait des œufs, du lait, puis de la viande de poulet de qualité exceptionnelle, en quantité épatante, tu sais, à partir d'un savoir-faire limité. Et puis là, on Mhm. s'est dit, ben, il faut qu'on fasse goûter à ça, il faut que les gens viennent goûter à ça. On s'est rendu compte qu'il y avait des lois qui gouvernaient la mise en marché des produits agricoles au Québec qui nous ralentissaient passablement. Ça m'a fait écrire mon premier essai, La ferme impossible, où je fais une espèce de compte-rendu législatif des impossibilités artisanales, agro-artisanales au Québec. Puis là, j'ai écrit un guide, moi, là, pour dire au monde, tu sais, si tu peux pas en vendre, ben, fais-les pour toi. Hein, ça a été là, je pense, là, où le repli sur soi qui est si, qui est si, qui est si sain, je trouve, de le faire d'abord pour soi. Euh, Puis après, voir si tu peux en tirer un profit quelconque, tu sais, monétaire. Donc d'abord pour soi. Puis après ça, ben, j'ai continué à écrire là-dessus. Et puis là, ben là, la semaine passée, j'ai sorti mon dernier livre. Toucher terre, qui est vraiment la genèse de tout ça. Donc, ça commence en étant toutes les étapes, le 10 ans, du début jusqu'à aujourd'hui, comment on a petit à petit, puis c'est le mot-clé, tranquillement, pas vite, rajouté des cordes à notre arc. On a rationalisé, tu sais, on est parti avec des chefs, des poules, des poulets, un peu n'importe comment. Là, on a comme ralenti. On n'a pas eu de chef quelques années après ça. Puis là, on a rebâti tranquillement euh, le homestead nourricier qu'on a aujourd'hui. Donc encore aujourd'hui, c'est pour se nourrir nous d'abord et avant tout. Fait que là, ça fait 10 ans que vous êtes là ou c'était... Ça fait 10 ans que vous faites ça, là. OK. Ça fait 10 ans qu'on a acheté, à peu près, là, 9-10 ans, 20 ans qu'on a acheté. Et OK.
Puis quand je dis 10 ans, c'est que tu vois, j'ai écrit La ferme impossible en 2015. Donc ça fait 10 ans que j'écris sur le sujet, mais ça fait 20 ans qu'on a acheté, puis ça fait 10 ans qu'on construit là, de manière plus sérieuse ce qu'on a aujourd'hui, là. Donc c'est la Mais, serre, la mais table il y a d'accueil. 20 ans, vous aviez quand même commencé à avoir des animaux, puis le jardin, puis tout ça, ou vous avez attendu 10 ans avant de vous lancer là-dedans? Non, il y a 20 ans, on a acheté. Puis quelques années après, on a laissé aller le resto, puis on a déménagé ici à temps plein. Là, on a OK. fait l'école à la maison aux enfants au primaire. Fait qu'à travers ça, c'était, tu sais, on était dans le beat là, des jeunes parents épuisés, avec des enfants épuisants. Et puis on essayait, oui, mais on avait des chèvres, tu sais, on se promenait, mais tu sais, ça s'organisait tranquillement. Mais Mhm. c'est à partir d'il y a 10 ans où c'est devenu quelque chose de plus organisé. Je me suis mis à écrire là-dessus, à publier régulièrement, puis à donner des ateliers à la ferme pour que les gens puissent voir ce qu'on fait ici. Fait que toi, t'as jamais eu de vache, Non, pas de, non, pas de cochon non plus, c'est plus non. poule, chèvre. Poule, chèvre, poulet. Donc, poulet de chair, poule pondeuse, chèvre laitière. Tu sais, on est à Sainte-Lucie des Laurentides. Le pâturage, c'était à l'époque le gazon des gens qui avaient la ferme ici. Ça se passe tout sur un acre, tout ça. Et puis une vache, ben, c'est gros. Il y a très longtemps, on est allé voir les mini-vaches, puis on s'est rendu compte que C'est aujourd'hui, je parle. compliqué. Bah, c'est ça. Puis c'est autre chose. C'est comme les mini-chèvres, là, tu sais, je veux dire. Il faut que tu Ouais. restes mini pour toutes, puis c'est pas évident, Ouais, là. ouais, ouais, puis il faut que tu trouves le taureau qui va inséminer ça, cette C'est petite ça? chose-là, là. Un Fait que non, c'est mini-taureau. pas simple. Nous autres aussi, on avait regardé ça un peu pour le plaisir, là. Je vais faire le tour pour moi, dire qu'est-ce qu'on, comme, comment qu'on a commencé. Bon, moi, quand j'étais jeune, je pensais pas d'avoir une ferme. En même temps, ma grand-mère, elle nous amenait chercher du lait à un moment donné chez le voisin, puis j'aurais dit à ma grand-mère, moi aussi, un jour, je vais avoir des vaches. Je me souviens pas de ça, mais ça a l'air que ça a été dit dans ma petite jeunesse. Mais je me suis toujours intéressée. Tu sais, j'ai une grand-mère qui avait un jardin, j'ai des grand-mères qui faisaient beaucoup de couture, là. Tu sais, tout le monde faisait ça dans ce temps-là, les grand-mères, là. Beaucoup de couture, les canages. Une de mes grand-mères faisait les canages, du standard, là, tomates. Puis elle restait à côté du boulevard métropolitain à Montréal. C'est hot, Oh. là. Ouais, ouais, vraiment passer sa vie là, presque, là. Fait que, mais tu sais, elle avait un terrain à l'Épiphanie, puis il y avait un jardin plus grand là, mais il y en avait un quand même dans le cours à Montréal. Fait que le côté jardin, canage, tu sais, j'étais dans ce petit bain-là. Ma mère faisait des jardins de temps en temps, mais pas souvent. Nous, on était en appartement, fait qu'on déménageait souvent, puis mais il y a eu des endroits où on en a eu. Puis bon, hein, quand tu es jeune, le jardin que tu as le job de désherber, pas vraiment le fun. Plan- Ah, c'est plate. Transplanter le petit plant de melon d'eau qui ne marchera pas. Ils n'avaient pas ça, nous autres. Fait que, fait que ça a été plus rendu au cégep où là, j'ai commencé à comprendre c'est quoi l'agriculture biologique. J'ai étudié en technique alimentaire, spécialisée en produits laitiers. Donc, j'ai étudié tout ce qui est rapport à l'alimentation dans le but de travailler en industrie. Hmm. Puis, j'ai connu mon conjoint là, puis lui, il avait une ferme laitière, ses parents. Fait OK. que là, on a voulu prendre la relève de la ferme, ça n'a pas fonctionné, puis on s'est dit, ben, coudonc, on va se faire notre petite vie. Puis on s'est trouvé une ferme ici, juste en arrière de leur rang, d'où lui, il est né. On est à Saint-Valère, dans le coin de Victoriaville, un peu centre du Québec. Et puis, ben là, lui, il voulait avoir des animaux. C'était pas le but quand on a déménagé ici, mais là, on avait 50 acres, nous. On a acheté une petite fermette Hmm. de 50 acres. Fait qu'il avait la place pour avoir des animaux. On avait les tables, c'était des chevaux qui étaient là, mais il y avait déjà eu des vaches avant. Fait que, on a commencé avec un troupeau de 5 vaches de boucherie. Moi, j'étais une fille de la ville, là, tu sais, je veux dire, je m'intéressais à ça, mais j'avais aucune connaissance, là, aucune, OK? Fait que des fois, les gens, ils ont peur de se lancer là-dedans, mais je l'aurais peut-être pas fait tout seul, là, parce que c'est mon conjoint qui m'a tout montré, là, tu sais, comment tu tasses une vache du clos, là? Pèse 2000 livres, cette affaire-là, là, fait que tu tasses pas ça de même avec une petite pichenotte sur la fesse. Mais bon, oui, des fois, mais tu sais, d'apprendre c'est quoi faire les foins, c'est quoi tout ça. Puis au fil du temps, on a monté le troupeau à 13. C'était notre maximum dans l'étable. Puis là-dedans, moi, j'ai une amie.
que j'ai connu quand je suis sortie du cégep, quand on est déménagé ici à Victoriaville. Il y avait une association de jardinage biologique à Victoriaville. C'était Danielle Laberge qui avait parti ça. C'est la grande arboreuse au Québec, là. Puis elle, elle nous avait c'est-à-dire que dans cette association-là, j'avais une amie qui venait de l'Europe, puis elle était autosuffisante. Elle, il y avait leurs chèvres, leurs vaches, leurs chevaux, et ils labouraient avec les chevaux, tu sais, la totale, là. Puis là, ben, ça m'inspirait. Puis un jour, ils sont partis en voyage à l'île du Prince-Édouard avec leurs 4 enfants en calèche. Puis là, ils devaient se débarrasser des animaux. Fait qu'elle m'a vendu ma première vache. 2 ans avant, elle m'avait vendu une première chèvre. Elle m'avait dit, ben ouais, tu dois vouloir ça, des chèvres, toi. Oui, non. Fait que là, j'ai eu ma première chèvre. L'année d'après, la deuxième, parce qu'une chèvre toute seule, c'est chialeux que le tabarouette. Fait que fallait avoir une autre chèvre. Donc là, on a eu 2 chèvres. Puis après, ben, comme elle partait en voyage, elle m'a dit, veux-tu acheter ma vache avec son veau? Puis là, ouh, OK, là, je pourrais faire mon beurre. Moi, c'est ça Ah qui me oui. tentait bien gros. Fait que là, à partir de là, on a eu notre belle Edelweiss, qu'on a gardé quand même 15 ans, presque, là, 13 ans. Hmm. À peu près. Puis après, c'est sa fille. Tu sais, on avait prévu le coup, fait qu'on avait élevé sa fille pour prendre la relève. Et donc, on a été 17 ans de temps avec les animaux de boucherie. Puis là-dessus, on a eu 10 ans de temps les chèvres, puis 15 ans de temps ma vache et sa fille, que je trayais soir et matin, moi aussi, à la main, là. Tu sais, c'était majoritairement ma job, mais tu sais, sinon, quand moi, je pouvais pas, c'était mon chum. Puis, mais Mhm. le train, on se le partageait à deux, puis les foins, tu sais, c'est une histoire de famille, là, on peut pas faire... Je pense que c'est pas réaliste quelqu'un qui dirait, moi, je vais être tout seul, je vais faire tout ça tout seul. Il tabarnouche, je pense que tu n'auras plus de vie, là. Ben, ou ben une. Ben, t'en as une, là. T'en as une vie, mais c'est sûr que. Ça dépend. Nous, c'est saisonnier aussi, hein. C'est ça qu'on explique aux gens. Les chèvres, on les traite pas l'hiver. Dans l'industrie, il est très. Je veux dire, c'est quand t'as une étape, quand t'es producteur laitier, tu produis du lait 365 jours par année. Même chose pour la volaille, même chose pour les poules pondeuses. Il y a pas de fin, là. C'est ça l'idée de l'agriculture hyper spécialisée, c'est d'être hyper productive, de produire une affaire, un produit générique en quantité industrielle, d'envoyer ça aux agences de mise en marché, puis envoyer dans les supermarchés. Nous, la saisonnalité de nos activités font en sorte que de novembre à mars, là, tu vois, Amélie se promène avec les plants repiqués. C'est le début, puis en toi puis moi, partir les semis, quand c'est pour sa propre consommation, c'est une affaire d'une demi-journée, c'est fait. Après, tu repiques un peu. Tu sais, c'est ça, dans Toucher Terre, une des affaires qu'on a faites l'année passée, puis que moi, je trouve particulièrement excitante pour les gens, c'est de comptabiliser l'intégrité du temps qu'on investit dans tout ça, là, sur une base quotidienne, par exemple, d'un mois à l'autre, c'est ce que ça a de l'air, mais aussi, tu sais, si tu veux tant de tomates, ben, on a mis tant de temps les patates. Ça prend tant de temps à semer, tant de temps à désherber, tant de temps à ramasser. Fait que, tu sais, on a calculé, nous, qu'on produisait les 2 tonnes de denrées qu'on produit en contrepartie de 550 heures de travail. Fait que si tu splits en deux, comme tu disais, c'est jamais facile comme ça, mais ça revient à 225 heures chaque. 2 tonnes de bouffe, c'est quand même beaucoup. On a toutes les tomates, toutes les carottes, toute l'ail, puis tout le maïs dont on a besoin pendant l'année. Et puis, on a une grande partie des poivrons, des aubergines, puis des tomates, ça, je pense que je l'ai dit, qu'on utilise aussi. Donc, tu sais, on est autonome sur certaines choses. Puis c'est ça qu'il faut dire, je pense, aux gens, c'est que l'idée, c'est de tendre vers autre chose, tendre vers une meilleure autonomie élémentaire, être moins dépendant. Quand je me fais poser la question l'autre jour, nous en parlait, puis je disais, tu sais, l'idée, c'est si tu es 100% dépendant d'autrui, toi, tu te dis, moi, je suis devant un ordi, je fais de l'argent, that's it. Puis pour tout le reste, ben, qu'on me nourrisse, qu'on m'habille, qu'on m'abreuve, qu'on m'abrille, qu'on me permette d'habiter, moi j'ai d'autres choses à faire. Puis moi je dis, ben, il me semble que tout le monde devrait avoir envie d'en faire un peu au moins. Puis comme tu disais toi-même tantôt, tu sais, je le dis aux gens, si tu fais un plant de tomates, tu sais comment faire pousser des tomates. Si jamais tu dis, je veux plus acheter une maudite tomate de ma vie, ben, tu as besoin de 12 plants. Ben, t'en plantes 12, mais ce que tu vas avoir acquis comme compétence en le faisant pour même chose pour 3 poules, ça s'élève comme 30 poules. Bon, tu Mhm. vas avoir besoin de
petit peu plus de place. Mais tu sais, puis comme tu dis, traire une vache, si tu n'avais eu quatre, tu n'aurais pas eu à réinventer la roue, tu en aurais trait quatre. Là. C'est plus long, puis c'est plus ci, puis c'est plus ça. Mais c'est pour ça qu'il y a une très, très grande valeur, c'est en fait une valeur inestimable à apprendre à faire des choses, même si tu les abandonnes, parce que tu vas avoir appris à le faire. Puis si un jour, par nécessité, par envie, par temps, par fenêtre temporelle nouvellement acquise, tu veux t'y remettre, ben, tu vas être capable. Ça se Ouais. perd pas, ces savoir-faire-là. La mémoire du geste, comme disait l'autre, est importante, là. Ouais, ouais, puis pour moi, c'est important. J'aime beaucoup vraiment plus utiliser le terme autonomie que autosuffisance, dans le sens que l'autosuffisance, les gens vont s'imaginer que faut que j'aille jusqu'à planter mon blé pour récolter le blé pour faire la farine. C'est comme tabarouette. J'en connais qui le font, là. J'ai déjà vu des reportages de gens là, qui restaient, je pense, en Gaspésie. Hey, c'est quelque chose, là. Ah Puis oui. moi, j'ai déjà essayé de semer un petit lopin de rien parce qu'on faisait des expérimentations pour l'école de mes enfants. Puis c'est parce qu'il y a des maladies qui se pognent là-dedans, puis tu récoltes rien des fois au bout, tu sais. Fait que Beaucoup de travail. faut choisir ce qui est facile à intégrer. Puis surtout, Oui, c'est des fois, les gens voient grand puis ils veulent s'exclure de la société. Moi, je trouve que ça, c'est pas une bonne idée. Euh, Puis des fois, les gens veulent se partir en genre de, tu sais, une commune, on va appeler ça de oui. même, mais on a tous le même objectif, on veut être autosuffisant. C'est pas Début. vrai qu'il n'y aura pas de bisbille là-dedans, là. Je veux dire, Non. moi, je pars avec le principe, si tu n'es pas capable de t'entendre avec les voisins qui sont autour de toi, tu réussiras pas en commune. Parce que c'est exactement la même chose qui va arriver. Fait que pourquoi attendre un grand but d'être autosuffisant dans tout, puis de rêver à ce genre de vie-là, quand tu pourrais, chez vous, Oui, dans ton petit... Hey, des fois, là, ça peut être un appartement, puis si tu demandes à ton propriétaire, ça se peut qu'il te dise, ben oui, prends le petit bout de terrain au bout, puis plante-toi 4 plants de tomates là, ça ne oui, me dérange oui. pas. Les compétences qu'on peut acquérir, comme tu dis, juste en faisant des petites choses sur ton aménagement paysager. Crime, c'est quoi de se planter 6 salades au travers des plants de fleurs? Mm. Euh, OK, on est d'accord, ça s'appelle pas de l'autosuffisance à l'année, on est d'accord, là. Mais c'est pour ça que moi, j'aime ça appeler ça de l'autonomie, c'est redécouvrir ces gestes-là Ouais. qui ont un sens, parce que ça a bien plus de sens quand vous allez le faire, là, de récolter votre salade. Là. Ben oui, elle coûte une pièce l'été à l'épicerie, ça vaut pas la peine, là. On est d'accord, là. Mais quand la fierté de le pogner, puis de mettre le couteau dedans, puis d'amener ça dans la maison, puis d'enlever les petites bébites, puis de te faire ta salade, là, il n'y a Mm. pas grand-chose dans tu sais, que ce soit ça ou que ce soit, tu sais, moi, j'en vois jusqu'à quand je tue mes poules, c'est moi qui coupe la tête, là, qui coupe la veine. J'ai quand même une énorme gratitude c'est moi qui ai passé toutes mes journées, mes matins, mes soirs. Je ne passe pas la journée là-dessus en passant, là, mais c'est moi c'est moi qui est allé les nourrir, c'est moi qui ai entretenu l'eau, c'est moi qui ai réparé petit bobo s'il y en avait, c'est moi qui ai fait le clos, c'est moi qui a tue, qui la vide, qui la congèle, puis qui la cuisine après. Oui, pour certaines personnes, ça peut sembler, ah mon Dieu, c'est grave, tuer un animal. Écoute, chose, il a passé l'été dehors, là, je veux dire, va la sacrer dans le bois pour voir, tu vas voir, ça va toffer. Elle t'offrira pas plus que 3 jours, ta petite poule dans le bois, là. Puis je peux vous dire que des fois, les gens, ils trouvent, ça, je trouve ça triste. Ben, puis toi, ça a été un des débats dans ton livre, ton autre livre que tu avais écrit par rapport à La chèvre et le chou. ouais, c'est ça, la chèvre et le chou. Où est-ce que il y a une espèce de Je me dis, imaginez là, avez-vous déjà vu un loup attaquer un chevreuil là? Ici, ça c'est violent, puis c'est une mort lente là. Comparé à une balle là ou à une flèche là, j'ai vu des films là de tigres qui bouffent vivant une gazelle, puis elle bouge encore, puis sont en train de la bouffer, tu sais. Je pense qu'on n'est pas là, là quand on fait bien les choses. Nos animaux, on essaye de faire en sorte qu'ils soient bien. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais de bobo, mais c'est comme nous autres, on peut se casser une patte, ben eux autres aussi, ça se peut que ça arrive, tu sais. Fait Ça se que peut qu'il n'y ait pas beaucoup de bobos aussi. comment? J'ai dit, ça se peut qu'ils soient en très bonne santé, les animaux qu'on élève, parce qu'on travaille différemment que dans l'industrie, puis notamment, très faible concentration, là, pas de promiscuité, c'est ce qui est, je pense,
la meilleure façon de se garantir des animaux en santé, donc ils ne sont pas cordés, et puis on ne les nourrit pas en espérant en obtenir un maximum. Tu sais, la vache que toi t'élèves, a probablement jamais eu beaucoup, beaucoup de bobos parce que t'es pas en train d'y donner de la ration, puis de l'ensilage, puis des céréales, puis tout ce que tu voudras pour qu'elle produise son maximum de lait parce que tu as payé ton quota à temps, puis tu vends ton lait à temps à la fédération, puis c'est pas beaucoup. Puis ceux qui mangent pas leur bas à la fin de la saison, c'est pas la majorité, c'est les gros, gros, gros qui ont un gros, gros volume. Fait que tu sais, je pense que nous, l'idée dans tout ça, c'est de le faire vraiment tu sais, en petite quantité. Puis peut-être après 5 6 ans, tu vas te rendre compte que toi, tu es vraiment bon à la production de tel animal ou de tel légume. Puis là, tu te dis, ben là, je pourrais rentrer dans une situation de surplus, puis en vendre aux voisins, puis au marché, puis go. Mais je pense que c'est important de dire aux gens qu'il faut d'abord que tu fasses ça pour toi-même, pour t'établir dans quelque chose qui te plaît, de faire pousser les aliments que tu aimes manger, pas juste ceux qui se vendraient bien dans ta tête. Puis comme tu disais, l'idée, c'est que tu t'en vas pas en ligne là, chez un semencier, puis là, tu y vas avec les photos, puis tu empiles les semences, puis là, tu t'embarques dans quelque chose d'obnubilant, puis d'hystérique, là. Il faut y aller mollo. Puis par rapport à ce que tu disais tantôt, par rapport à l'idée de commune, moi, je pense qu'il faut commencer par une espèce de redondance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de petits foyers d'autonomes avant qu'on commence à se dire, bon, on se met ça en gang pour acheter telle affaire. Ou bon. Tu sais, il faut que tout le monde vive, je pense, au moins l'année entière, les saisons qui se succèdent. S'ils veulent des produits laitiers, ben, je pense que d'avoir une ou deux chèvres, puis les traire, puis comprendre ce rythme-là, puis de faire pousser ses tomates, puis ses patates pour juste un peu au moins voir c'est quoi dans l'ensemble ces tâches-là avant de dire ben, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, parce que la redondance que ça permet, c'est que ça donne beaucoup de sécurité, beaucoup de, tu sais, s'il y a un problème, tu sais, les gens peuvent converger vers celui qui a perdu tel équipement puis l'aider à le reconstruire. Mais aussi, les gens vont se donner plus de trucs comme ça. Si tu as 8 personnes qui élèvent les chefs, chacun à leur façon, ben, il y a beaucoup plus de chances que quand ces gens-là se parlent, ils arrivent avec des trucs que si c'est Mhm. un des 8 qui fait les chèvres, un des 8 qui fait les patates, un des 8, tu sais. Fait que c'est ça pour moi, là, mon obsession avec l'autonomie individuelle vient du fait que je pense qu'il faut qu'on soit quand même mature un peu, chacun de notre bord, avoir chacun son petit noyau nourricier, avant de se dire, ben, moi j'arrête de faire ça parce que je laisse l'autre le faire, puis j'y achète ou j'y troque. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, tu sais. Il y a des affaires que tu peux ne pas, comme, s'il y en a un qui est bien bon à faire, je sais pas quoi, là, du brocoli, ben go, là, ou ben du miel. Tu sais, moi, ça me tente pas d'en faire du miel. Fait Mhm. que je troquerais, moi, mon fromage contre son miel, ou s'il en fait pas, en tout cas. Ou ben Bon, du sirop et d'érable. J'ai pas d'érable, là. ça, ce serait dans la vie idéale. On sait bien qu'on n'a pas le droit. C'est un style d'échange que Oui, tu oui, veux dire, là, mais exact. Non, mais le miel contre le sirop d'érable, par exemple, tu peux. Moi, j'ai pas beaucoup d'érable, puis que je fais un peu de sirop pour le fun, mais tu sais, je pourrais décider d'élever des abeilles. La raison pour laquelle je suis pas embarqué des abeilles, c'est qu'il faut que tu leur donnes du sucre ouais. à l'automne. Puis ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, wow, OK. Fait que j'ai dit bon. Parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est la raison pour laquelle j'ai pas de cochon, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'établir lentement, mais sûrement, des sources d'aliments qui ne sont pas dépendantes d'intrants. Mhm. J'ai de la volaille parce que je peux avoir des poules, des coqs, donc des œufs fertiles, donc des poussins, donc renouveler mon cheptel de pondeuses puis de poulets de chair à chaque année sans passer par un couvoir ou acheter des poussins. Même affaire pour les chèvres, je peux avoir du lait parce que je peux avoir un bouc qui saillit les chèvres à l'automne puis qui relance ma lactation. Parce que je veux pas faire de lactation longue parce que je veux aussi avoir des chevreaux qui aient aussi de la viande. Donc, tu sais, pour moi, le cochon, quand tu me dis, as-tu des cochons? Moi, c'est pas, je vais aller m'acheter un cochon puis l'engraisser. C'est, OK, il faut que j'aille un verra, une truie, des porcelets, comment ça va. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'y vais lentement, parce que j'y vais un peu plus, peut-être obsessivement. On Ouais, c'est garde notre ça. blé pour la replanter, les patates pour la replanter, mais bon. Pas toutes nos semences, là, si on achète des semences. Oui, C'est pas puis ça aussi, je pense que ça me fait réfléchir au fait qu'on a tous chacun nos obsessions de ça, moi, je ferais pas ça, ça, moi, ouais. je veux. Oui, on voudrait peut-être partir d'avoir aucun intrant, mais je pense que
pour quelqu'un mettons, qui s'est jamais lancé là-dedans, tu commences avec ça, là, des intrants. Oui, Je veux dire, tu n'as pas le choix, là. Tu vas partir avec quoi, là? Puis peut-être que toi, tu n'as pas l'installation pour les garder l'hiver, les poules pondeuses ouais, ou les coqs cachères, puis que tu dis, ben écoute, moi, je vais acheter d'un couvoir à chaque ouais, année. Puis, des poussins. tu sais, nous, c'est le cas ici parce qu'on n'a pas, on a choisi, parce qu'on a été 17 ans de temps à avoir toute l'installation, puis tout ça. Mais là, maintenant, on n'a plus l'installation pour ça. Puis, le désir de continuer à avoir tous ces animaux-là, on n'est plus là. On est passé à autre chose. C'est vrai qu'on n'a plus d'enfants à la maison, fait que ça nous permet d'avoir des fois d'autres objectifs, là. Mais m- en tout cas, le message, c'est juste, faut pas se sentir mal non plus quand on utilise des intrants parce qu'il y en a qui n'ont même pas un acre, tu sais. Un acre étant 350 pieds par 350, 386 pieds par 386, je pense, hein? C'est à peu près ça, Oui, ça se peut très bien. grosso modo, là. Toi, c'est Avec ça la superficie de ta ferme? ouais, ben moi, comme toi, on a un demi-lot, un 44 acres, puis là, mais essentiellement, ça se passe sur un acre et demi, ce qu'on fait. Hein, on élève OK. les poulets dans des cages, au pâturage. On élève les chèvres, on les amène manger là, dans le bois l'été. L'hiver, ils mangent du foin. Les poules, nous, on a réglé le problème de l'hébergement en les hébergeant dans notre serre. Donc, Mhm. l'hiver, ils habitent dans la serre. Ça, j'en parle beaucoup dans le livre. C'est quelque chose qui fascine les gens, la serre poulailler. Je pense que j'ai une photo ici où justement il passe de novembre à avril, il la passe dans la serre. Et puis après ça, ils s'en vont dehors. Puis là, c'est les légumes qui rentrent. Donc, je l'ai ici un peu, là, un peu là, ce dessin-là où tu vois c'est une photo truquée où Oui, on c'est le met fun. en haut les poules qui sont là l'hiver. Donc, à chaque semaine, on rajoute 10 kilos de feuilles mortes. Donc, on compense un peu pour les fientes avec du carbone. Et puis, l'été, on se retrouve avec un beau pays hétérogène. Je Donc, comprends. très peu de désherbage à faire. Puis depuis 10 ans, des récoltes là, abondantes, un jardin luxuriant, parce que, évidemment, il manque pas d'azote, mais c'est que c'est pas non plus un azote qu'on garoche dedans. C'est vraiment, tu sais, de la fiente mélangée à de la feuille morte. Ça se décompose lentement, le sol est vivant, on a, tu sais, il y a de la vie, donc il y a, il y a, il y a, il y a un équilibre qui se fait, et puis voilà. OK. Là, je vois que notre réunion se termine dans 10 minutes à peu près. Fait que Et vite, on se le dit parce qu'on peut parler très, très longtemps. Mais exact. j'étais curieuse quand même. Le foin, est-ce que vous le faites chez vous? Vous avez la superficie pour faire le foin pour les chèvres? Non, mais en fait, nous, on est en zone de rusticité 3A à 500 mètres d'altitude. T'as comme une récolte de foin par année dans notre région. Donc, on l'achète. Moi, c'est un intrant avec lequel je suis en paix, dans la mesure où on achète 100 bottes de foin à deux cordes. C'est des bottes de foin qui se vendent 5-6 piastres. Bon, là, après, il y a le transport. Mais tu sais, avec 100 bottes de foin, on est correct pour notre famille de chèvres qui passe de deux chèvres à 8 avec les chevreaux, avec un bouc, puis là que ça redescend. Donc, avec l'été où on peut les amener manger dehors, puis l'hiver, bon, ils sont plus assignés à résidence, on s'en sort. Puis je trouve que c'est quelque chose quand même qui est écologiquement correct, la production de foin. Puis donc ça, pour l'instant, on le laisse à d'autres. Évidemment, il faut qu'on achète de la moulée. Je développe des stratégies pour en acheter de moins en moins. On donne beaucoup de lait de chèvre à nos volailles parce qu'on en a beaucoup. Puis on s'est dit, pour pas avoir trop de brou dans le toupette, ben, on consomme puis on transforme le lait du matin, mais le lait de l'après-midi, on le donne aux animaux. Fait que ça nous Mhm. permet de faire des traites moins organisées, moins propres, pas besoin de stériliser l'équipement, stocker le lait, le filtrer, le réfrigérer, le transformer. On met une goutte de présure dedans, il fige, puis le lendemain, ça s'en va au volaille. Fait que tu sais, c'est de tout ça que je parle dans le livre, comment c'est l'économie du geste. Oui. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, que si tu es en ville, ça commence par essayer d'acheter moins puis de transformer plus. Donc, cuisiner, 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 avoir un congélateur, acheter quand c'est le temps, faire des conserves quand c'est le temps. Donc, tranquillement, tu allèges
ton empreinte écologique, tu libères de ton poids, de l'entièreté de ton poids, les gens qui sont pognés pour te nourrir. Puis Ouais, là, c'est ça. si tu veux aller plus loin, ben, tu t'intéresses à produire ce que tu vas transformer. Donc, tu as commencé par acheter le poulet brut, à le cuisiner entier. Puis là, tu dis, ben, j'aimerais ça en élever des poulets. Fait que là, déjà là, ça t'amène à peut-être te dire, ben là, il faudrait peut-être que j'aille vers une place où il y a un peu plus d'espace. Puis là, après ça, tu te dis, ben, ce poulet-là, j'achète le poussin, j'aimerais ça qui naissent à la ferme. Fait que là, tu rentres dans la reproduction. Fait que c'est pour ça que je disais, c'est une remontée tranquillement vers la source, nous, qui nous a intéressés. On s'est intéressé à la genèse des aliments, toutes les étapes de leur création, puis on a remonté tranquillement vers le haut. Fait que ça se fait progressivement. Puis la première étape, ben, c'est de s'intéresser à la cuisine. Donc, Ouais, oui, c'est puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé aussi parce que quand j'ai commencé dans l'autosuffisance, on était quoi, autour des années 95, 1995 à peu près. Puis en 2000, j'ai commencé à donner des formations parce que d'abord, je suis fromagère de formation, donc déjà une base qui est intéressante. Je savais traire, tout ça. Puis là, je faisais beaucoup de choses. Fait que là, j'ai décidé d'offrir des cours. Je disais aux gens, venez l'apprendre chez nous. Puis je donnais des formations chez nous. Puis là, les gens ils disaient, ah, mais là, c'est parce que si tu fais ton pain, je veux que tu me montres à faire ton pain. Tu transformes tes plantes médicinales, tu fais des onguents, des teintures mères, je veux que tu me montres à faire ça. Tu fais tes savons, je veux apprendre à faire mes savons. Fait que tout ce que je faisais, je me suis mis à donner des cours là-dessus. Fait que depuis 2000 que je donne des cours de pain. Ben, le pain, je ne le donne plus en présence parce que maintenant, je suis en alimentation cétogène, Mm. mais je l'ai laissé en ligne. J'ai des cours en ligne. Là, cette année, en 2026, j'ai décidé de prendre une pause de cours en présence. Ça fait 25 ans que je donne des cours. Puis là, j'ai fait, ouais, là, j'ai besoin d'un petit break. Mais tous les cours en ligne existent. Tu sais. Fait que quelqu'un qui veut avoir ces compétences-là, puis qui ne sait pas trop où se pitcher parce que ma tante, mon oncle en font pas, puis t'as pas d'amis non plus, ben je me suis dit le pain, le fromage, les légumes lacto-fermentés, les herbes médicinales, le savon, puis j'ai même fait une petite formation en ligne, comment avoir nos animaux laitiers, qu'est-ce que Mm. ça prend, quel bâtiment qu'on a besoin, comment on fait ça des clos, combien d'eau on a besoin, comment tu gères ça les cacas, les onglons, il n'y a rien de conseils vétérinaires là-dedans. Puis tout ça, c'était juste la réalité de ce que nous, on faisait, là. Ouais, ouais. Je montre aux gens comment traire avec un gant, là, tu sais, pour que les gens Ouais, ouais. ils sachent comment placer les mains quand on traite, puis tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment, il peut, avec ces formations-là, puis on va vous donner le lien, commencer quelque chose chez eux, même dans un trou et Ouais. demi, que tu achètes tes légumes, puis que tu fais tes lactos, tu sais. Mm. Ben, c'était ça l'idée. Moi, c'est tous mes livres, c'est mon effort dans tout ça, quand tu goûtes à ça, puis tu vois ça, puis que tu vois la curiosité que ça génère chez les gens, c'est de vulgariser pour leur montrer à quel point c'est accessible. Mm. Puis l'idée, c'est pas de se garrocher puis de tout faire la première année, c'est vraiment d'apprivoiser tranquillement tes intérêts, tes compétences. Puis chaque personne, dépendamment du lieu, vont avoir des possibilités puis des impossibilités. Donc, tu sais, moi, le dernier livre, c'est un tour guidé de ce que nous, on fait. Donc, tu peux voir après 10 ans ce à quoi on en est arrivé. Mais après ça, c'est un grand menu où si c'est les carottes, les patates qui t'intéressent, ben, tu vois comment le faire. Si c'est les chèvres, si c'est les poules, si c'est la volaille. Donc, moi, je pense que l'idée dans tout ça, c'est d'aller voir combien de temps ça prend pour obtenir quoi. Et puis de se dire, ben, moi, j'ai envie cette année de produire mes œufs puis mes tomates. Puis tu commences avec ça. Puis Ouais. même si tu as acquis le savoir-faire, puis ça se peut, moi, je pense que si tu commences lentement, tu as beaucoup moins de chances de t'écœurer toi-même en ayant trop fait, puis d'avoir la piqûre, puis de bâtir tranquillement quelque chose qui, au bout de la ligne, euh, comme tu dis, fait beaucoup de sens, mais te donne beaucoup, beaucoup de sécurité, puis de confiance en toi, de dire que tu es capable d'assurer tes besoins de base, que tu n'as pas besoin de t'en remettre à d'autres, puis d'attendre après les autres, puis que si, à un moment donné, tu es obligé de, 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 de te réfugier là-dedans, ben tu vas avoir des milles d'avance sur ceux qui s'y seront jamais intéressés. Donc, Mm. petit Ouais. terrain va loin. Ouais. Puis j'ai envie de finir juste en disant que, tu sais, moi, je me suis mis à écrire un livre. Je me faisais souvent demander, t'écris-tu un livre sur l'autosuffisance? Puis moi, ça me tentait pas. Je trouvais qu'il y avait tellement des beaux ouvrages déjà, tu sais, que, hey, moi, le travail de moine que tu as fait, là, je te dis, je te lève mon chapeau. Moi, j'aurais tellement pas eu jamais.
Moi, tout écrire, qu'est-ce que je fais à ce point-là, là. Ah, remarque, je le fais dans les recettes, là. Mais j'ai écrit un livre de recettes, La sourcière et sa bouffe, faible en glucides et en oxalates. En fait, oui, c'est des recettes pour les gens qui veulent changer d'alimentation, mais là-dedans, j'ai aussi la touche de la sourcière. Tu sais, j'ai mis une recette ici de halloumi, tout en images, puis toutes les recettes qu'il y a là-dedans, c'est faible en glucides et en oxalates. Je n'expliquerai pas c'est quoi les oxalates, une toxine alimentaire dans certains végétaux. Mais ce que j'ai utilisé pour faire ces recettes-là, c'est la bouffe que soit j'ai acheté des producteurs autour, soit c'est mon cochon que j'ai élevé, soit c'est les coques que j'ai élevés ou les légumes que j'ai cultivés. Fait que j'apporte ma touche de tu veux-tu le faire toi-même? Voici, je te montre comment faire les tomates séchées de la recette, mettons. J'ai pas un cours de jardinage là-dedans, mais il y a des petits hints qui font partie de qui je suis dans le terme de l'autonomie pour que les gens puissent réussir à... Tu sais, c'est tout du cuisine chez vous, puis local le plus possible, là. Fait que, Ouais, ouais, hey, ouais. notre réunion se termine très, très bientôt. C'est parce qu'on est timé à cause que moi, je suis Ben là, trop... le monde, à un moment donné, faut qu'ils aillent faire leur semis, là. On peut pas Ouais, les... hein? Fait que, écoute, on pourrait jaser tellement des heures de temps de choses vraiment plus précises. Ça ne veut pas dire qu'on ne se reparlera pas à un moment donné. Mais j'avais envie que les gens découvrent en tout cas au moins ton livre parce que c'est le temps là, du printemps où ce qu'on a envie de faire plein de projets. Puis ça, c'est magnifique, tout ce qui peut être produit chez nous, Mm. puis les trucs que C'est tu pourri de donnes, là. photos, fait qu'il y a, tu sais, ça inspire aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de donner des techniques là, qui s'empilent, c'est de partager le style, le style de vie qu'on a, mais ce qu'on voit, puis ce dans quoi on baigne. Donc, tu sais, moi, j'ai voulu avoir deux axes narratifs, là, un qui parle à la tête avec des trucs, des savoir-faire, mais un autre qui parle aussi au ressenti, pour que les gens puissent voir, tu sais, la qualité de la lumière, l'hiver, ce que ça a de l'air à être, vivre là-dedans. Donc, ça peut être feuilleté par des gens qui, tu sais, qui rêvent, puis ça peut Ouais. être utilisé par des gens qui sont prêts à passer à l'action. Fait Ouais. Ben merci, Dominique. Ce n'est peut-être qu'un rendez-vous pour une autre fois. Puis, écoute, continue ton super beau travail. Nous, on va vous mettre les pareillement. liens. Puis, on vous souhaite de vous lancer dans vos petits désirs de rêve comme ça pour l'autonomie. Bye, Ouais. tout le monde.